Restons dans le domaine avec Lucas Catarina. Le joueur de tennis monégasque vient de clôturer sa saison avec un bilan plus qu'honorable. Le monégasque a remporté 3 tournois sur les 15 auxquels il a participé cette année. Il s'est également hissé en finale à plusieurs reprises. Comment a-t-il vécu cette saison dans un contexte si particulier? Quels sont ses objectifs pour le futur? Lucas Catarina est avec nous ce soir. Bonsoir Lucas. Bonsoir. On peut le dire, c'est un bilan de saison plutôt satisfaisant vous concernant. Bah, écoute, oui, j'ai plutôt bien joué cette année au final, malgré toutes les circonstances. Donc, je suis plutôt content des matchs que j'ai pu faire et des résultats que j'ai obtenus. Vous vous attendiez à pouvoir jouer autant malgré la situation sanitaire? C'est combien? 15 tournois vous avez fait cette année? Oui, c'était c'est ça, plus ou moins 15 tournois. Non, honnêtement, pendant le premier confinement, je pensais que ça allait être fini pour toute l'année. Donc on va dire qu'on a un peu limité la casse en fin d'année en pouvant jouer quelques tournois. Donc voilà. Comment vous choisissez vos tournois de la saison? J'imagine bien évidemment en fonction de ceux qui ont été maintenus. Oui, bah là c'était en fonction de l'état sanitaire du pays. Et ensuite, avec mon entraîneur, on choisit aussi en fonction de la surface et puis du niveau du tournoi, là où je me situe, etc. Et puis on décide en fonction de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la particularité des tournois futurs ou challengers, ceux auxquels vous avez participé cette année? Qu'est-ce qui les différencie des Master 1000 par exemple? Bah, pour faire simple, les Master 1000, on va dire que c'est la première division du tennis. Et ensuite, il y a les challengers et les futurs, qui équivaut un peu à la deuxième et à la troisième. Donc voilà, il faut gagner des matchs dans les tournois d'en dessous pour monter dans les tournois du dessus, tout simplement. Et ça vous permet d'engranger des points pour le classement Voilà, ATP? et chaque match donne des points pour le classement ATP, exactement. Et justement, comment s'est passée cette saison au niveau du classement? Tout a été gelé? Vous avez Ouais, pu progresser? C'était compliqué, oui, le classement est gelé, donc aucun joueur peut perdre de points. On peut seulement en gagner jusqu'à mars 2021. Donc on peut progresser en gagnant des tournois. Par contre, on ne peut pas perdre de points si on joue moins bien. Alors qu'en règle générale, il faut défendre les points qu'on a pris de l'année passée. Le regret de cette année, Lucas, c'est peut-être de ne pas avoir pu participer au Rolex Monte Carlo Masters? Bah, bien sûr que c'était triste pour tout le monde que le tournoi soit annulé. Donc, mais bon, on ne peut rien y faire. Il y avait des choses tellement plus graves et plus tristes à ce moment-là. Donc c'était comme ça et puis on ne pouvait rien faire. Quels sont vos objectifs justement pour l'année prochaine? J'ai pas forcément d'objectif de classement précis sur l'année prochaine. Chaque match, on a vu qu'on a été arrêté pendant longtemps, donc là chaque match il y a une saveur différente, donc continuer à progresser et en espérant que j'atteigne mon objectif dans les années qui arrivent. Et aussi dans un coin de la tête, il y a les Jeux Olympiques de Tokyo. Le comité olympique monégasque avait mentionné votre nom pour une participation en 2020. Oui, c'est sûr que les JO, ça représente aussi un rêve et j'espère qu'un jour j'aurai la chance d'y participer. Et Tokyo, c'est pareil, on ne sait pas du tout, on sait pas encore si ça aura lieu ou pas. Si ça a lieu, ben, ouais, j'espère faire partie du voyage. Et puis si ce n'est pas le cas, eh ben, j'espère que ça sera pour les prochains. Donc, Pour Paris. mais c'est sûr que les JO, ça a une saveur particulière et c'est un grand rêve. Merci beaucoup Lucas Catarina d'avoir été avec nous et puis bonne continuation. Ben, merci à vous pour l'invitation.